Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spécialement sur la question de où trouver le bonheur ou comment trouver le bonheur. Alors, c'est une question qui turlupine grand nombre de nos contemporains aujourd'hui et même de nous-mêmes. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir comment être heureux, comment parvenir au bonheur? Alors, je pense que c'est une question primordiale et c'est même une question chrétienne. Le bonheur, puisque nous disons que Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est lui qui nous présente les béatitudes. Il nous donne un modèle de comment atteindre le bonheur, mais le souci c'est que beaucoup ont une vision contradictoire du bonheur. Beaucoup ont une vision du bonheur qui n'est pas chrétienne, en pensant qu'elle l'est. Et puis il y en a d'autres qui, eux, par contre, ne se posent même pas la question de la religion et pensent trouver le bonheur ailleurs. Alors, on va voir donc pourquoi et comment pouvons-nous atteindre ce bonheur. Alors si on regarde aujourd'hui, si on pose la question à qui que ce soit, il suffit de prendre un échantillonnage de personnes et de leur demander qu'est-ce qui vous rend heureux. Alors, la majorité diront moi ce qui me rend heureux c'est un bon film de cinéma avec des amis. Certains diront moi ce qui me rend heureux c'est d'aller faire du shopping. Certains diront moi ce qui me rend heureux c'est un match de football, soit de le regarder, soit de le jouer. Certains d'autres diront aussi moi ce qui me rend heureux c'est de faire du sport. Alors, toutes ces choses-là, effectivement, peuvent rendre heureux. Et tout le monde pratique cela. Je pense que si on ne pratique pas au moins une de ces choses, bien entendu, dans un sens, quand je parle de pratiquer, je parle notamment du sport, de voir ses amis, donc d'avoir une vie sociale, de sortir un peu. Je ne parle pas évidemment du shopping, puis il faut bien s'habiller, il faut bien acheter pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais ne pas en faire non plus une pratique qui devient le centre de notre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit le cinéma, un petit film, que ce soit le sport, que ce soit la sortie entre amis, ces choses-là rendent heureuses de manière ponctuelle. C'est-à-dire que tant que nos amis seront là, tant que nous en aurons, tant que tout va bien avec eux, nous sommes heureux. Mais peut-être que si pendant 2 semaines on ne les revoit pas, eh bien on est un peu triste, on est un peu, on a le cafard, parce que certains ont vraiment besoin d'une vie sociale. Celui qui fait du sport sera heureux, mais si un jour il est dans une incapacité à faire du sport, si un jour il n'a plus le temps de faire du sport, des obligations familiales ou professionnelles, eh bien, ce qui le rendait heureux ne le rend plus heureux. Et peut-être que même que certains se lassent tout simplement au bout d'un moment du sport. Alors si je prends aussi ceux qui disent moi c'est un bon film au cinéma, ça rend aussi heureux ponctuellement. On ne peut pas aller au cinéma tous les jours, et donc c'est un bonheur qui est aussi temporaire, ponctuel. Tout ce que je veux dire, c'est que tous ces bonheurs-là ne tendent pas à un bonheur qui soit permanent, un véritable bonheur, le bonheur auquel l'homme aspire vraiment. Véritablement, quand on atteint ce bonheur qu'aspirent les hommes, ces bonheurs-là que je viens de citer deviennent en fait des bonheurs partiels, incomplets, même s'ils sont ponctuels. C'est-à-dire que même si moi je parle pour mon cas, je suis dans un cinéma en train de regarder un film, je suis content. Mais de là à dire que je suis heureux, j'ai atteint le bonheur, eh bien, je n'irai pas jusque-là. Tout simplement parce que, pour ma part et pour beaucoup de chrétiens, eh bien, nous avons atteint le bonheur en Jésus-Christ. Et donc, tout le reste, de manière relative, eh bien, n'est plus le bonheur tel que le conçoivent peut-être aujourd'hui beaucoup de gens qui sont plutôt matérialistes. Alors, la Bible parle beaucoup du bonheur parce que la Bible veut aussi le bien de l'homme. Mais nous allons voir que le bonheur que la Bible décrit n'est pas forcément celui des hommes, celui que on essaye de nous faire croire à la télévision. Si je prends le premier chapitre des psaumes, il dit ceci. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et la murmure sa loi jour et nuit. Alors, ce petit paragraphe résume assez bien
un peu le tableau de notre vie contemporaine aujourd'hui, où généralement on retrouve beaucoup de gens qui aiment bien ricaner des autres. Il suffit de regarder toutes ces émissions. Si je prends la phrase ne siège pas avec ceux qui ricanent, eh bien, évidemment, ce passage ne veut pas dire qu'il ne faut pas rigoler, mais il ne faut pas ricaner dans le sens rire de personnes, rire du malheur des autres, ou se moquer des autres, ou alors avoir des rires qui sont dans l'excès, qui sont démesurés, qui sont ridicules, et donc qui donnent une image ridicule de l'homme qu'il ne faut pas oublier, qui est normalement à l'image de Dieu. Si on prend les émissions que nous avons aujourd'hui à la télévision, il existe des émissions qui sont pratiquement faites pour se moquer, pour tourner à la dérision des personnes, des sujets, d'autres émissions. Et donc c'est vraiment de ce type-là de choses que la Bible cite aussi. Ça englobe évidemment beaucoup d'autres choses. Je prends aussi notamment des groupes de personnes qui sont par exemple dans une cour de récréation ou dans la rue et qui ricanent d'une personne âgée, d'une personne qui marche un peu bizarrement, d'une personne qui aurait une déformation physique. Là aussi, ces personnes-là sont concernées par ce passage. Ce passage concerne en fait tout simplement tous les gens qui ricanent, et pas des gens qui rient. Ce n'est pas la même chose. Lorsque l'on ricane de quelqu'un, c'est vraiment dans le sens où on se moque de lui. Alors si nous continuons, nous pouvons lire aussi celui, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Eh bien en fait, cela veut aussi dire que aujourd'hui le méchant, qui c'est? C'est l'homme en général qui cherche à donner des conseils qui sont contraires aux préceptes de l'évangile. C'est-à-dire, le méchant va vous dire, eh bien, tu sais, si tu triches un petit peu, ne déclare pas tous tes revenus, essaie de travailler un petit peu au noir, fais ci, fais ça. Alors, l'idée que je suis en train de citer comme exemple, ce n'est pas véritablement de montrer du doigt des personnes qui, malheureusement, et je les comprends véritablement, même si je ne les cautionne pas, des fois en sont arrivés à tricher dans ces choses-là pour subvenir à leurs besoins. Alors, je ne leur jette pas la pierre, puisque il y en a qui véritablement n'ont pas forcément le choix, mais il y en a qui le font allègrement alors qu'ils ont véritablement le choix. Aujourd'hui, qui ne connaît pas des gérants de sociétés qui allègrement ne déclarent pas des revenus et donc prennent le conseil des méchants, puisque c'est véritablement le conseil des méchants. Si Jésus a dit rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, cela veut dire qu'il faut être honnête envers Dieu, comme il faut être honnête envers celui qui nous demande de payer des impôts, même si ces impôts sont, selon nous, injustifiés ou trop élevés, ou quelque raison que ce soit, parce que ce sont des choses temporaires qui appartiennent au monde et qui n'appartiennent pas à Dieu. Alors, il y a évidemment d'autres mauvais conseils. Il y en a des beaucoup plus graves. Je vais citer notamment le conseil de dire tu peux tromper ta femme, elle le mérite, elle n'est pas gentille avec toi. Ou alors tu peux aller prendre la place de celui-ci pour un poste de travail par exemple. Tu en as plus besoin que lui. Ou alors par exemple, une autre scène qu'on peut voir c'est tu peux trahir ton ami parce que de toute façon il l'a mérité aussi. Donc ça rejoint un peu l'idée de trahir sa femme parce qu'elle l'a mérité, soi-disant. C'est le conseil des méchants. C'est les conseils que l'on donne aujourd'hui par vengeance, par orgueil, par jalousie. Tous ces conseils-là viennent des hommes. Ce ne sont pas des conseils qui viennent de Dieu. Et donc, la phrase qui suit après, qui est logique, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Donc, cela rejoint un peu la phrase précédente. Puisque lorsque l'on suit le conseil des méchants, évidemment, on suit le chemin des pécheurs. Mais cette phrase est un peu plus personnelle, puisque là, quelquefois, pas besoin du conseil des méchants dans le sens des hommes, mais des fois du méchant qui est en nous, de la tentation, et nous suivons nos propres conseils, à nous qui ne sont pas bons. C'est pour ça que nous avons aussi besoin des préceptes bibliques. Alors, elle termine en disant « Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Tout simplement, cela veut dire qu'il se plaît dans les préceptes que nous pouvons lire dans l'Évangile, et que il les murmure nuit et jour, c'est-à-dire que il se les ressasse dans son esprit, nuit et jour. Ça fait partie véritablement de sa vie. Quand il fait un choix, eh bien, il reprend les préceptes bibliques, des préceptes de l'Évangile, et il se dit,
est-ce que l'évangile me permet de ça? Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous êtes là, vous voyez que il y a un objet qui a été perdu. Quelqu'un a véritablement oublié un objet. Peut-être un objet de valeur, une montre. Alors, vous vous dites, ça c'est le premier réflexe. Et on l'a tous ce réflexe-là, il faut être honnête. Beaucoup se disent, ah tiens, bah, très certainement que de toute façon, son propriétaire va pas la retrouver. Et si moi je la prends pas, quelqu'un d'autre la prendra, donc autant la prendre moi-même. Et puis après on se dit non. Peut-être, s'il y a une chance que son propriétaire la retrouve, je dois lui la donner. Alors je récupère cette montre, je l'amène au guichet, et je dis que voilà, j'ai retrouvé cette montre, elle a été perdue, si quelqu'un vient la réclamer, la voici. Et donc, on a murmuré la loi de Dieu à ce moment-là. On se l'est ressassé. On se l'est repassé dans la tête. Exactement à ce moment-là. Et donc on a fait un bon choix. Et quand on regarde, en fait, on est tous les jours amené à faire des choix à chaque instant de la journée. Quelquefois, je prends un exemple. Je vais prendre des exemples qui ne sont pas communs. Des exemples comme celui que je viens de donner, qui arrive très rarement. Combien de fois cela nous arrive-t-il? Peut-être une fois dans l'année. Je vais prendre d'autres exemples qui nous arrivent un peu plus souvent, mais auxquels on ne pense pas vraiment. Par exemple, quand on marche dans la rue et qu'on voit quelqu'un qui, a priori, on le connaît, ou alors tout simplement, même si on ne le connaît pas, eh bien on se dit, est-ce que je vais le saluer? Est-ce que je vais faire semblant de ne pas le voir parce que je ne suis pas sûr, je ne veux pas me taper la honte, comme on le dirait aujourd'hui? Eh bien en fait, la Bible dit tout simplement que nous sommes frères. Nous devons aider notre prochain. Et donc cela veut dire que quand on voit quelqu'un dans la rue, qui nous regarde par exemple, eh bien même si pour lui ça semblerait bizarre qu'on le salue, ou si on pense le connaître, eh bien il faut le saluer, on va lui dire bonjour. Après, s'il l'accepte, c'est très bien. S'il trouve ça bizarre, malgré tout il se dira, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils me disent bonjour, mais quand même c'est gentil, malgré tout. Et donc on aura fait un bon choix. Alors plutôt que de l'éviter, de ne pas le regarder, un peu comme si celui-ci n'est pas mon prochain, je n'ai rien à voir avec lui. C'est pas ce que nous enseigne l'Évangile. C'est un exemple un peu particulier, mais en fait, cela montre qu'à chaque moment, on fait le choix. On fait véritablement un choix. On murmure la loi de Dieu dans notre esprit, intuitivement, sans qu'on le sache vraiment. Je veux donner un autre exemple. Quand nous sommes à table, et que nous sommes en train de manger, et peut-être que un membre de la famille est venu un peu plus en retard, il n'a pas eu le même choix que nous au départ. Il nous a dit, allez, commencez à manger, moi je suis en retard de toute façon. Alors on a débuté, et puis, il ne reste plus grand-chose. Eh bien, avant qu'il ne reste plus grand-chose, on a quand même laissé ce qu'il faut pour lui. Quelquefois, il reste une part de quelque chose qu'on aime beaucoup. Il y a d'autres choix. Il y a d'autres choix, mais il reste par exemple cette tarte que j'aime bien, ou cette pizza, mais il n'en reste qu'une ou deux parts. Et je sais que celui qui vient aime cette pizza et aimerait en manger comme moi j'en ai mangé. Et donc par gourmandise, on pense, bon c'est pas grave, tant qu'il ne voit pas la pizza, il ne peut pas ressentir l'envie de la manger puisque il n'y en a plus. Donc je mange la dernière part et puis voilà. Et puis en fait, non, on se dit non, il faut partager, il faut penser aux autres, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et donc, s'il faut aimer son prochain comme soi-même, eh bien, si moi j'aurais aimé qu'on me laisse une part de pizza, eh bien je vais lui laisser la dernière, quand il arrive, il sera content, il aura eu une part de pizza au moins. Et donc, mine de rien, avec les quelques petits exemples que je viens de donner, eh bien, on voit qu'on murmure la loi de Dieu intuitivement, tous les jours, à chaque instant. Un autre exemple encore, je vais donner un petit dernier, quand on est dans sa chambre, et que quelqu'un nous appelle, et qu'on fait mine quelquefois de ne pas entendre parce que on n'a pas envie de répondre, on se dit j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de répondre, je suis occupé. Si la personne veut vraiment me parler, bah, qu'elle vienne dans ma chambre. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas un précepte de l'évangile. Si quelqu'un nous appelle, il faut répondre à l'appel. Si on ne répond pas, c'est égoïste, véritablement. Et l'égoïsme est quelque chose qui est combattu, qui est réprimandé par l'évangile. Alors, je viens de donner quelques petits exemples par rapport à un texte des psaumes. Maintenant, il faut bien comprendre que l'Évangile lui-même, en la personne de Jésus-Christ, nous donne, on va dire, une définition de ce que Jésus-Christ appelle, de ce que nous appelons nous aujourd'hui, les béatitudes, c'est-à-dire ce texte qui est véritablement le socle de la foi chrétienne. C'est vraiment la base. Alors, je vais la lire maintenant. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs. Ils verront Dieu. Heureux les partisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, à la lecture de ce texte, on aurait le sentiment que, mais finalement, en fait, le bonheur est contradictoire. Mais en fait, non. Le bonheur est contradictoire par rapport au bonheur qu'on essaye de nous présenter tous les jours à la télévision, qui lui, par contre, est tromperie. Alors je dis à la télévision, mais c'est dans l'ensemble des institutions, des médias, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse, dans les magasins, quand on essaye de nous vendre quelque chose, ou même à l'école. On nous apprend que le bonheur, en fait, c'est tout simplement d'avoir un bon diplôme, un bon travail, de bien gagner sa vie, et puis tout est fini. C'est bon. On a atteint le bonheur tel que l'homme l'aspire. Et en fait, non. Parce que si on regarde bien, je vais commenter par la suite les béatitudes, mais avant cela, si on regarde bien aujourd'hui les personnes qui se suicident, eh bien on se rend compte qu'en Europe, principalement en Europe, le taux de suicide est très élevé. Et donc on est étonné, puisque quand on sait qu'en l'Europe est l'un ou le continent même où les ressources matérielles et les ressources sociales sont les plus élevées. C'est le continent, a priori, où le niveau de vie est le plus élevé. Et pourtant, c'est le continent où il y a le plus de suicidés. Et quand on regarde de plus près les cas des suicides, qui sont des cas très graves, je pense que quand un homme en vient à se suicider, il faut un peu se pencher sur la question plutôt que de rapporter simplement le fait dans un journal. Ça serait vraiment réduire cela à un fait de journal que l'on remplit pour vendre. En réalité, il y a un drame humain, il y a un drame, il y a quelque chose, il y a vraiment un problème. Je pense que si dans une société, là je parle d'une entreprise, je prends notamment le cas d'une société dont je ne citerai pas le nom, dans lequel on a retrouvé aujourd'hui une société de télécommunications, on retrouve chaque année plusieurs suicidés. Eh bien, le réflexe qui est normal est de dire, il se peut, même il y a de très fortes chances, que les méthodes de cette entreprise poussent certains à se suicider parce que nous avons un grand cas, un grand nombre de suicides. Et donc on remet en cause l'entreprise, qui est l'employeur, chez qui nous avons retrouvé ces cas de suicide. Alors, dans la société, puisque l'État est responsable de la société, si dans une société on retrouve une grande partie, un grand nombre de cas de suicide, qui n'ont pas de rapport les uns les autres pratiquement, mais en fait si, et nous allons le voir, eh bien on remet en cause l'État, logiquement, on fait la même démarche. C'est logique. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, qui sont devenues athéistes pour la plupart, matérialistes en tout cas pour tous, et donc qui ne donnent pas le vrai chemin du bonheur aux hommes, qui le donnent à travers le matériel, à travers les ressources, les richesses, l'accumulation de richesses principalement. Et l'homme ne peut pas trouver son bonheur dans cela. Et c'est ce qu'on voit dans les suicidés. Si on prend les cas des suicidés, la majeure partie des suicidés, en tout cas une grosse partie, sont des gens quelquefois qui sont tout à fait accomplis. Je ne parle pas des suicidés des personnes un peu fragiles, de qui on se serait moqué à l'école par exemple, qui au bout d'un moment en auraient marre, ne verraient plus le bout et se suicideraient. Il y a des cas comme cela. Il y a des cas de suicide qu'il faut dissocier des autres cas de suicide, puisqu'il y a des suicides qui sont vraiment de personnes qui ont atteint le gouffre du gouffre, qui sont atteints de toutes sortes de malheurs, et qui au final se sont suicidés, n'ont pas trouvé de solution, n'ont pas trouvé d'aide, n'ont pas trouvé d'écoute. Mais je parle là des suicidés de personnes qui avaient une famille, tout se passait bien, a priori. Ils avaient une maison, quelquefois une belle maison, dont le prix était déjà payé, donc ils n'avaient pas de dette. Ils avaient un boulot, ils rentraient tous les jours, et puis leur famille l'attendait pour se réunir, pour discuter, pour manger ensemble. Et donc, on se dirait que cet homme-là, a priori, est heureux.
puisqu'il est abouti professionnellement. Il est abouti sur le plan sentimental, puisque il a une famille, a priori une famille qui tient à lui, qui le reçoit chaque soir. Quand il rentre le soir, il a peut-être même une table qui est prête. Et donc, il a aussi une maison, un toit sur la tête. Et ce toit-là, il n'a plus à le payer puisqu'il l'a déjà payé. Et donc, ça lui fait quand même un prêt en moins. Et donc, a priori, il dormirait l'esprit tranquille le soir. Puisque même si il perdrait son travail, eh bien, il aurait quand même la capacité d'en retrouver un autre. Et puis, comme il n'a pas vraiment beaucoup de choses à payer, il a déjà mis de côté, donc il peut peut-être rester 6 mois, 1 an sans travailler avant d'être dans le rouge, donc il a une certaine sécurité. Eh bien, en fait, un grand nombre de suicidés sont dans ce cas-là. Quand on regarde les cas de suicide, beaucoup, a priori, ne présentaient aucun symptôme de suicide. Et en fait, on se demande, mais pourquoi cet homme-là s'est suicidé? Puisqu'a priori, selon le modèle que la société veut nous donner de l'homme heureux, donc l'homme qui matériellement est en sécurité, eh bien, finalement, ne donne pas ce bonheur-là. Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de ces personnes-là, justement, avaient atteint ce bonheur, a priori. Pas ce bonheur, mais ce comble matériel. Ils avaient atteint ce qu'on leur avait présenté comme modèle de bonheur. Puis quand ils y sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas très heureux non plus. Il manque quelque chose. Alors là, c'est très souvent des gens qui ne sont pas croyants. Alors, ils ont tout ce que le modèle de la société leur proposait, et puis, au final, ils ne sont pas heureux. Ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Il manque quelque chose, et c'est encore plus effrayant que celui qui n'a encore rien accompli, parce que lui a déjà tout accompli, et malgré tout, rien n'a changé. Il manque quelque chose. Sa vie n'a pas de sens. Il sent que tout ce qu'il a fait, c'est pour rien. Et beaucoup mettent fin à leur vie à cause de ça. Alors, tout simplement, il faut bien comprendre une chose. Si on regarde l'histoire de l'Église aujourd'hui, donc l'ensemble de toutes les personnes qui ont fait l'histoire de l'Église, donc je pense notamment aux saints, donc les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, des saints de l'Église, des bienheureux aussi de l'Église, eh bien, tous, à 99%, je dirais même peut-être à 100%, mais il y a forcément un ou deux cas qui dérogent à la règle, eh bien, pour ne pas dire 100%, et pour rester plus réaliste, 99% étaient pauvres. Et donc matériellement, étaient même souvent, très souvent dépendants de dons, ou dépendants de l'aide des autres. Et pourtant, aucun ne s'est suicidé. Tous étaient heureux, et même très heureux. Alors, ça va complètement à l'encontre du modèle de société qu'on nous propose un peu partout, qu'on essaie de nous vendre. Et qu'en fait, on essaie de nous vendre pour que nous soyons des consommateurs. Aujourd'hui, quand un téléphone, je prends l'exemple du téléphone, se renouvelle chaque 6 mois avec un nouveau modèle, et que la personne en est accro au point que chaque 6 mois, elle est prête à repayer pour avoir le dernier modèle et être à jour. Et puis, très souvent, quand c'est le cas pour le téléphone, c'est le cas pour les chaussures, pour les vêtements. Quand la mode change, il faut suivre. Il faut être à la page, puisque c'est le bonheur. Il faut être in, comme on dit. Alors, cette personne-là, en fait, ne trouve pas le bonheur et devient un objet de consommation, et c'est ce que veut notre société, puisque c'est une société de consommation. Alors, si on reprend nos saints de l'Église, et même des personnes qui ne sont pas forcément saintes, eh bien, demandez à Mère Teresa si elle était heureuse. Elle vous dira qu'elle était peut-être la personne la plus heureuse au monde. Mais qu'est-ce qu'avait Mère Teresa? Eh bien, elle avait Dieu, et elle avait son prochain. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, les personnes qui sont malheureuses ne sont pas les plus pauvres matériellement. Ce sont véritablement les personnes qui n'ont pas Dieu. Alors que d'un côté, nous avons toutes ces personnes qui ont fait l'Église depuis 2000 ans. Donc ce n'est pas depuis 100 ans ou 50 ans. Donc un chiffre qui ne donnerait pas un assez grand échantillonnage sur un assez large espace-temps. Là, nous parlons de 2000 ans, de plusieurs millions, et voire de milliards de chrétiens, qui étaient extrêmement heureux, malgré la pauvreté, mais qui étaient heureux parce qu'ils avaient le Christ. Et donc, ils ont trouvé leur bonheur en Christ. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire, vendez tout ce que vous avez, vivez dans la pauvreté.
Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si c'est un choix de la part de la personne d'être pauvre, dans un but particulier, peut-être pour tout simplement se démunir de tous les liens matériels et pouvoir se donner à une cause particulière, c'est son choix personnel. Si elle fait ce choix, elle peut vouloir le faire. C'est un choix beaucoup plus louable, je pense, qu'une personne qui court derrière les richesses pour les amasser, pour devenir puissant. Je pense que le cas contraire, lui qui par contre de chercher la pauvreté pour se désunir de tout lien matériel et pour aider une cause, aider autrui, je pense que c'est un choix personnel qu'il faut respecter et qu'il faut, quand la personne veut le faire, même l'encourager. Mais ce n'est pas le choix, le seul choix. C'est ce que je veux dire. C'est que aujourd'hui, il ne vous est pas forcément demandé de faire comme ça, de faire comme beaucoup de saints de l'Église qui ont absolument tout abandonné pour se donner, par exemple, à une vie monastique ou à une vie de pauvre, tout simplement. Donc, par contre, pour ceux qui veulent avoir une vie de famille, donc fonder une famille, travailler, et donc qui veulent avoir une vie normale, parce qu'il faut aussi faire des enfants, sinon il ne resterait plus personne. Il faut avoir une famille. Ce n'est évidemment pas quelque chose qui va à l'encontre de l'évangile, bien au contraire. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire un équilibre dans sa vie. Il faut évidemment des vêtements pour habiller et réchauffer le corps. Il faut de la nourriture pour, pour nourrir le corps. Il faut évidemment un toit sur la tête pour protéger le corps. Mais il faut aussi de la nourriture spirituelle pour nourrir l'âme. Il faut aussi le Saint-Esprit qui vienne au-dessus de notre tête comme ce toit pour nous protéger, pour nous guider. Il faut aussi nous laisser enrober par le Christ tel un vêtement, pour qu'il soit véritablement notre armure, notre vêtement de tous les jours, mais notre vêtement spirituel, notre armure spirituelle. Et donc, il faut les deux, puisque l'homme est à la fois corps, âme et esprit. Il n'est pas le matin corps et puis l'après-midi un peu esprit, et puis le soir s'il a un peu de temps il est un peu âme. Non, il est corps, esprit et âme en tout temps. Et donc en tout temps, autant que nous devons subvenir à nos besoins, et même subvenir aux besoins des autres si nous avons une famille, eh bien en tout temps, il faut rester chrétien, il faut la présence du Seigneur en nous, dans nos actes, dans nos paroles, et donc en tout temps nous sommes chrétiens. Alors, je donnerai un exemple. Quand par exemple vous êtes avec vos amis, eh bien, vous répondez à un besoin social ponctuel. Et quand vous êtes dans votre chambre, vous priez le Seigneur, vous répondez à un autre besoin qui lui par contre est permanent, qui est le Seigneur. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'à un moment vous êtes corps, ou à un moment vous êtes mondain, ou profane, ou non chrétien, et puis à un autre moment vous êtes chrétien. Non. Quand vous êtes avec vos amis, vous pouvez leur prodiguer de bons conseils, par exemple. Et donc vous êtes avec vos amis, vous êtes en train de faire une chose chrétienne. Et dans le même temps, quand vous êtes dans votre chambre pour prier le soir, vous pouvez prier pour vos amis. Et donc vous êtes en train de faire une chose chrétienne, mais en même temps vous pensez à vos amis. Alors, cela veut dire qu'à chaque instant, on peut faire les deux choses. C'est très important. Mais donc cela nécessite, comme le dit le premier chapitre des psaumes, de murmurer la parole de Dieu constamment. C'est-à-dire qu'elle reste dans notre esprit pour chaque acte, pour chaque action, pour tout, à tout moment. Et donc c'est possible puisque c'est quelque chose d'intuitif. Alors, je vais commenter un petit peu les béatitudes. La première phrase dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. » Eh bien, quand on lit ces deux premiers versets, on se dit que ce n'est pas du tout ce que nous propose la société. Heureux les pauvres de cœur, alors qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut savoir être dur quelquefois, il faut savoir s'imposer, il faut savoir être sans cœur, être froid pour prendre des bonnes décisions. On nous dit par la suite, heureux les doux, et donc pareil. Mais cela va à l'encontre de la manière dont la société nous dit que l'homme doit être. Si je continue, je lis, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un pleurer, la première chose qu'on se dit, c'est il est malheureux. C'est vrai, puisqu'il pleure. Mais la Bible nous dit non. Quand vous êtes en train de pleurer, soyez heureux, parce que vous serez consolés. Ça veut dire que vous serez consolés, pas forcément dans l'immédiat, peut-être un peu plus tard, mais certainement vous le serez dans la vie future, parce que Dieu se souviendra, et Dieu a tout vu. Et Dieu n'est pas un homme qui oublie, et Dieu n'est pas un homme qui fait des promesses qu'il ne tient pas.
Alors, dans notre modèle de société, on essaie de nous faire croire que quand une personne est malheureuse, et il suffit de prendre ces personnes qui sont dépressives, on essaye, malheureusement dans notre société actuelle, de leur dire tu n'es pas heureux, il te manque quelque chose, et on cherche souvent le chemin dans le matériel, alors que l'objet en question qui manque à cette personne, c'est peut-être la religion. Attention, je ne dis pas que quelqu'un qui est chrétien n'est jamais malheureux et arrive toujours à assumer cette règle-là de l'évangile. Ce n'est pas facile non plus. Mais je prends le cas, une grande majorité des personnes qui sont malheureuses aujourd'hui dans notre société sont des personnes qui sont détachées de Dieu. Eh bien, on essaye, pour un besoin qui est immatériel, de le combler avec un besoin, avec des produits matériels. Et là, on aggrave le cas, puisque la personne se dit que finalement, aucune solution ne marche. Je suis bonne à rien, c'est fini pour moi. Et puis après, la personne, très souvent, euh, tombe dans les pires actes, que ce soit la drogue, les drogues dures, euh, quelquefois pour les femmes, la prostitution, voire le suicide, que ce soit un homme ou une femme. Et donc, on en arrive à une solution qui aurait pu être évitée si le besoin spirituel avait été mis en avant le besoin matériel. Alors si je continue les béatitudes, il est dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, avec toute l'injustice que nous voyons sur Terre, eh bien, on a très souvent un remords. On a très souvent justement ce sentiment qui reste et qui, des fois, nous gâche, des fois nous développe en nous une haine. Parce que on a été victime, ou alors quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de nos amis a été victime d'une injustice flagrante et on ne peut rien faire. Parce que les puissances qui sont là, les autorités, ont décidé ainsi et c'est comme ça, on ne peut rien faire. Eh bien, le fait de rester sur cet événement-là, forcément développe en nous du remords, du chagrin et des fois de la colère et de la haine. Et là, Jésus nous console en nous disant heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ce qu'elle veut dire qu'un jour ou l'autre, ceux aussi qui ont échappé à la justice humaine, ceux qui ont été victimes de la justice humaine aussi, en contrepartie, les deux, plus tard, dans la vie qui viendra après celle-ci, eh bien, auront soit leur récompense, soit entre guillemets leur châtiment, qui devront payer. Eh bien, pour celui qui a été injuste, eh bien, il peut toujours s'imaginer qu'en échappant à la justice humaine, eh bien, il aura échappé à la justice en général, mais il y a une justice divine qui viendra après, auquel beaucoup essayent de déroger, mais ils n'y arriveront pas. Et celui, par contre, qui a été victime d'injustice, on lui dit, cesse de ressentir de la colère, cesse de ressentir du remords, sois heureux, parce qu'un jour, tu connaîtras la justice. La justice sera faite. Et c'est logique que Jésus nous dise ça, pas seulement pour nous rassurer, mais pour que nous passions à autre chose. Puisqu'il nous est demandé d'aimer le prochain, d'être dévoué à Dieu et au prochain, vraisemblablement on ne peut pas l'être si notre cœur est rempli d'injustice, de remords, de chagrin, de mauvais souvenirs, qui nous empêchent d'avancer, de passer à autre chose, de nous concentrer sur ce que nous devons faire. Si pendant qu'on prie, on est en train de penser à cet événement, à cette personne qui s'est échappée de la justice, et donc que justice n'a pas été rendue pour nous, ou pour notre ami, ou pour notre membre de notre famille, eh bien on ne peut pas se concentrer à la prière, on ne peut pas se concentrer à aider autrui, on ne peut pas se concentrer à faire le bien autour de nous. Et là par contre, Jésus prend les devants et nous dit « Soyez heureux, parce que vous serez rassasiés. » Donc un jour ou l'autre, la justice se fera. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il est dit « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Aujourd'hui, encore une fois, le modèle de la société nous dit que il faut, c'est un peu la loi du plus fort. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est le plus fort, donc la loi de la jungle. C'est celui qui pense à soi, à son aboutissement personnel. Et aujourd'hui, les livres et les logiciels sur comment développer ses aptitudes personnelles, comment se perfectionner, comment vraiment faire valoir ses capacités lorsque l'on cherche un travail, mettre en avant son CV, etc. Tout ce qui exalte l'ego de l'homme, tout ce qui met en avant ses qualités et ses vertus, eh bien, on voit que c'est le moteur de tout ce qu'on essaie de nous enseigner dans notre société. Et là, la Bible nous dit heureux les miséricordieux. Donc cela veut dire heureux celui qui pardonne, heureux celui qui est bon avec autrui.
Parce que Dieu, lui aussi, lui pardonnera et sera bon avec lui. Parce qu'il sera jugé, tel que nous dit l'Évangile, sur la même mesure avec laquelle il a jugé autrui. Et donc, si nous sommes durs, égoïstes, eh bien Dieu agira de telle sorte avec nous. Puisque c'est ce que nous aurons mérité, nous aurons jugé autrui de cette manière-là, nous mériterons d'être jugés de cette manière-là. Alors, la suite nous dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors là, on revient au plan initial de Dieu, qu'il faut un cœur contrit, un cœur pur, un cœur lavé, puisque si un cœur est pur, c'est qu'il est lavé de tout péché. Et donc, il a en quelque sorte purgé ses peines. Donc notamment pour ceux qui arriveront au jugement personnel devant le Christ, qui n'auront pas un cœur pur, mais qui auront un cœur qui aime Dieu, eh bien pour qu'ils soient purs, devront passer par un purgatoire. Certains le vivent sur terre, puisque la terre est un purgatoire. On est une manière de purger, d'expier nos péchés. Alors, je vois déjà mes amis protestants qui me diront « Mais non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. On fera une vidéo pour montrer que le purgatoire existe, et qu'il commence déjà sur terre. » Mais nous verrons aussi que cela n'enlève rien, et cela n'ajoute rien à la mort du Christ, qui, elle, nous a lavés. La mort du Christ, elle, nous a lavés de nos péchés. C'est vrai, elle nous a rendus justes, mais nous avons commis, malgré tout, des péchés. Et pour laver cet affront que nous avons fait envers Dieu, eh bien nous devons expier ces péchés-là. Jésus le dit dans l'Évangile, que, avec la parabole de l'homme qui est mis en prison parce qu'il aura fait du tort à son frère et qu'il faudra qu'il paye chaque pièce. Il faudra qu'il paye chacun de ses actes et il ne sortira pas de prison avant d'avoir payé chacun de ses actes. C'est de même pour le purgatoire. C'est-à-dire que pour chacun des actes mauvais que nous aurons faits, même si Jésus nous aura pardonné, et même s'il aura endossé nos péchés, l'acte aura été commis malgré tout. Et donc il y a une trace dans le cœur. Il faut corriger cela. Il faut mettre une sorte de sparadrap sur cette trace pour qu'elle puisse guérir. Pour qu'on ait enfin un cœur qui soit pur. Et donc, comme il nous est dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et pour avoir un cœur pur, malheureusement, enfin plutôt heureusement, eh bien, il faut déroger à beaucoup de règles de notre société actuelle, qui est l'égoïsme, qui est la recherche constante, permanente de biens, d'amasser des richesses, de toujours suivre la mode. Alors, si je continue ce passage, il est écrit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Artisans de paix, cela veut dire tout simplement ceux qui œuvrent pour la paix, c'est-à-dire certains pensent tout de suite aux organisations, aux associations, qui font tout pour obtenir la paix, pour obtenir quelquefois des cessez-le-feu quand il y a des conflits. Pas besoin d'aller aussi loin. On peut évidemment le faire, mais pas besoin d'aller aussi loin. Quand il y a une discorde entre vos amis, entre vos connaissances, essayez de ramener la paix. C'est respecter cette parole. Heureux les artisans de paix. Vous êtes en train de ramener la paix entre deux personnes. Vous êtes un artisan de paix. Pas besoin d'influencer sur un conflit international à travers d'associations, en faisant des manifestations, pour être un artisan de paix. Vous pouvez très concrètement aussi le faire avec vos proches. Et donc, vous êtes un artisan de paix. Et vous pouvez donc être appelé fils de Dieu, puisque vous amenez la paix. Il est dit par la suite, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et donc, le royaume des cieux est à eux. Alors c'est très important parce que ça revient un peu à notre béatitude précédente qui dit que heureux ceux qui ont faim de soif et de justice. Mais là, il est question de celui qui est persécuté par la justice, c'est-à-dire que celui qui est victime d'injustice en quelque sorte. On leur dit, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, parce qu'un jour le royaume des cieux sera à vous. Ça veut dire que la justice sera entre vos mains. C'est vous qui ferez justice et qui jugerez ceux qui vous ont justement dans cette vie-là jugé de manière partiale. Et donc, qu'ils auront été injustes avec vous. Alors, c'est pour cela qu'il nous est dit justement qu'il faut être heureux si nous sommes persécutés, parce que c'est de cette manière-là que nous hériterons de toutes ces promesses. Alors, il est écrit par la suite, pour terminer, « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi.
réjouissez-vous. Et Jésus rajoute encore plus, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Cela veut dire en quelque sorte que, tout comme Jésus, lui, a été insulté, a été châtié, a été rejeté, parce qu'il enseignait en son nom, et donc il lui est arrivé déjà bien plus que ce qui nous arrivera à nous dans toute notre vie. Puisque si nous parlons, et comme nous parlons au nom de Jésus et non de notre propre nom, eh bien comme nous parlons au nom de Jésus, alors forcément si nous sommes persécutés pour cela, nous serons en train de suivre le modèle de Jésus. Et donc véritablement, nous pouvons dire, je suis un modèle du Christ puisque j'enseigne en son nom et je suis persécuté en son nom. Et donc, la Bible nous dit d'être heureux. Jésus nous le dit, soyez heureux. Parce que non seulement moi j'y suis passé, mais les prophètes y sont passés. Et donc, quelle image vous avez, imaginez-vous. Vous êtes non seulement à l'image du Christ, qui est lui-même à l'image de tous les prophètes réunis, mais en plus, vous perpétuez cet exemple-là. Vous êtes à la fois l'image du Christ et vous êtes l'image de tous ces prophètes qui ont été persécutés et rejetés. Et donc, ce qui est important aussi à conclure de ces béatitudes, c'est que l'homme mauvais, donc l'homme pécheur, l'homme qui vous conseille tous les jours ces mauvaises choses, et qui est à l'origine justement de l'injustice, de la discorde, des guerres, des persécutions, des insultes, eh bien en faisant cela, il vous fait gagner le paradis en quelque sorte. Donc c'est pour montrer vraiment que l'homme méchant n'a aucune issue. Même quand il vous fait tout cela, toutes ces mauvaises choses, eh bien il faut être heureux. Il faut y trouver du bonheur véritablement. C'est pas facile. Mais gardez en tête que à chaque fois qu'il vous arrivera du mal, à cause du nom du Christ, ou alors tout simplement quelquefois par de l'injustice pure, c'est-à-dire que on vous a mis en procès pour aucune raison et vous avez perdu, ou encore une fois pour aucune raison, eh bien, vous n'étiez pas fautif, il ne vous est rien arrivé. La Bible vous dit, faites tout pour ne même pas y aller. Essayez de donner à cette personne-là qui vous veut du mal, avant d'aller en justice, donnez-lui ce qu'elle vous demande. Et même donnez-lui encore plus. Quelquefois, des personnes sont tellement méchantes qu'elles le font vraiment par vice, qu'elles vous disent non, non, on va aller au tribunal, je vais gagner, tu vas voir que je suis le plus fort. Eh bien, dans ce moment-là, il faut se réjouir parce qu'un jour ou l'autre, la justice sera faite. Elle ne sera pas faite sur cette vie, elle sera faite dans la prochaine vie. Il y a évidemment les persécutions. Aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens sont persécutés par les musulmans dans le monde entier, dans tous les pays arabes. Principalement, on le voit tous les jours, en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Arabie Saoudite, au Yémen, au Soudan. Eh bien, ces chrétiens-là sont en train de passer par la croix du Christ. Et donc, ces musulmans qu'on appelle islamistes, mais qui sont musulmans, sont en train, en fait, d'envoyer encore plus rapidement ces personnes-là au paradis, puisqu'elles sont en train de les faire passer par la croix du Christ. Et ça montre que même le mauvais, le méchant, même quand il veut faire du mal, est en train en fait de faire du bien pour vous. C'est la conclusion de ces béatitudes. C'est que dans le mal, il y a un bien pour vous. Si Dieu permet cela, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas comme la pensée de beaucoup qui aiment mettre Dieu à leur image en disant « Non, mais Dieu ne peut pas faire de mauvaises choses, c'est forcément Satan seulement. » Mais cela voudrait dire qu'en fait, Satan est en train de contrecarrer des plans de Dieu. Satan serait en train de travailler hors du champ de contrôle et de maîtrise de Dieu. Si Dieu a permis à Satan le mal, c'est qu'il y a une raison. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est plus sous son contrôle, que Satan n'est plus sous le contrôle de Dieu. Dieu maîtrise tout, rien ne peut faire changer son dessein, et donc véritablement, s'il nous arrive un mal, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. C'est toujours dans le but de nous sauver. Dans la vidéo précédente, on parlait de comment lire la Bible, on disait que la Bible a été écrite pour notre salut. Pareil, tout ce qui nous arrive aujourd'hui nous arrive pour notre salut. Que ce soit les bonnes ou même les mauvaises choses, et même je dirais encore plus les mauvaises choses, parce qu'elles nous forgent un cœur contrit qui nous permettra de voir Dieu. Elles nous donneront une soif de justice. Elles nous donneront une soif de bien, parce qu'on verra que ce qui nous rend heureux finalement, c'est de faire le bien, de suivre la volonté de Dieu. Et ce qui nous rend malheureux, c'est le péché. C'est ce que les hommes tentent de nous faire avaler concernant notre société de consommation, de dire que c'est le monde matériel, donc le monde profane qui rend heureux. Et on le voit tous les jours, tous les jours. Et malheureusement, cela a un prix humain. Tous ces suicidés qui se suicident parce qu'on leur a dit
que le monde est absurde, le monde est un chaos, le monde résulte du néant, il résulte du hasard, que finalement c'est la loi du plus fort. Et si tu n'en profites pas dans cette vie, tant pis pour toi, il y en a d'autres qui en profitent, c'est bien dommage. Eh bien en fait non, ce n'est pas vrai. Le monde est constant. Le monde, l'univers tout entier, a été fait par des lois qui sont extrêmement précises et constantes, parce que le créateur de ces lois-là est un créateur qui lui-même est précis, constant, il ne change pas, il est immuable. Et donc, il vaut mieux mettre sa foi en lui, sa confiance en celui qui crée des choses qui sont constantes, plutôt que de mettre sa foi en l'homme qui ne fait que créer des lois contradictoires, qui ne durent jamais, qui sont tout le temps remplacées, qui tantôt marchent, tantôt ne marchent plus, tantôt lui-même qui a mis cette loi, il déroge, et donc il n'est pas possible de mettre sa confiance, en tout cas pour son salut, pour son bonheur, dans un homme qui change. Il faut véritablement mettre son bonheur dans un être suprême qui est le Seigneur, parce que lui ne change pas. Alors certains diront, je fais de la récupération, je casse du sucre sur le dos de ceux qui sont malheureux. Et en fait, Dieu n'existe pas, et tout ce que je fais, c'est de la spéculation. Et donc je ne suis pas mieux que ceux qui disent, qui proposent un modèle de société basé sur la société de consommation. Alors à cela, je répondrai tout simplement qu'il faut étudier l'histoire de l'homme. L'homme, depuis qu'il est pensant, donc depuis qu'il existe, on se rend compte que l'homme a toujours cru, toujours, en une force supérieure. Et il l'a toujours recherché. Il s'est toujours posé la question de savoir où suis-je, qui suis-je, pardon, d'où je viens et où est-ce que je vais. Et il est le seul être à produire cela. Si on regarde aujourd'hui dans les tombes de beaucoup d'Homo sapiens, on retrouve des artefacts qui montrent que déjà à cette époque-là, on pensait que le mort allait voyager vers un autre monde, qu'il allait ailleurs. Et donc on mettait dans son tombeau avec lui quelquefois des petits objets. Pour le voyage, ça pouvait être de la nourriture, ça pouvait être un couteau par exemple, si il en aurait besoin peut-être pour chasser, pour combattre. On ne sait pas vraiment ce qui se passe après, donc on prévoit. Et donc on voit que l'homme a toujours aspiré à aller vers Dieu. De toutes les époques, toujours l'homme a cru. Alors aujourd'hui, on essaie de nous vendre le nouvel homme, l'homme athée et moderne. Et en fait, l'homme athée aussi est croyant. Jésus, dans l'Évangile, ne donne pas de choix entre croire ou ne pas croire. Il donne le choix entre croire en ceci et croire ou croire en cela. Il dit, soit vous mettrez votre croyance en Dieu, soit vous la mettrez en l'argent, dans le monde matériel. Donc, on ne peut pas le mettre dans les deux à la fois. Et donc ça veut dire que Jésus ne donne pas le choix entre croire ou ne pas croire. Il donne le choix entre croire en ceci ou croire en cela. C'est l'objet de la croyance qui change. Et c'est exactement la même chose pour l'homme. L'homme qui se dit athée dit je ne crois pas en Dieu, c'est vrai, mais il croit en autre chose. Il croit en ce modèle de société matérialiste, il croit que le bonheur peut lui être donné par les richesses, par l'accumulation de richesses, par le monde matériel, et donc il a bel et bien une croyance. Il a foi en ce modèle, il a foi en le monde matériel. Et donc, par conséquent, il est croyant. Il met ses espoirs, il met son bonheur, en tout cas il essaye, tant bien que mal, à le mettre dans le monde matériel. Et donc il est croyant. Parce que l'homme est ainsi, l'homme est fait ainsi, il est fait pour croire. Et c'est l'histoire qui nous le prouve, pas seulement de faire une analyse philosophique de l'homme, ou une analyse tout simplement des faits qui l'entourent. Regardons seulement, comme je viens de le dire, l'homme depuis toujours, depuis la nuit des temps véritablement, il croit en une force supérieure. Comment lui en vouloir? Puisque cela résulte tout simplement, comme je l'ai montré dans la vidéo, qui se pose la question de savoir est-ce que Dieu existe? Eh bien il suffit d'observer le monde autour de nous pour nous dire que toute cette complexité incroyable, que ce soit sur Terre et dans l'univers, maintenant on a encore plus de connaissances qu'il y a 100 ans, sur l'univers tout entier, l'espace, toute cette constance, toute cette complexité, cette diversité, cela ne peut pas être produit par le hasard. C'est forcément une intelligence supérieure qui a créé ça. Eh bien, tout simplement, on se rend compte que non seulement l'homme peut le déduire de lui-même, qu'il est le seul être à le faire,
mais qu'en plus, il l'a toujours fait. L'homme n'a jamais été athée, et il ne le sera jamais. C'est un concept aujourd'hui qu'on essaie de nous vendre, mais comme je viens de le dire, c'est l'objet de la croyance qui change, mais ce n'est pas le fait de ne croire ou de ne pas croire. Et il suffit de voir avec quel acharnement l'athée, aujourd'hui, en tout cas celui qui se dit athée, s'acharne et est gêné par celui qui se dit croyant, tente des fois de le faire taire, tente des fois de le mettre en dérision. Parce que justement, ce besoin intérieur qu'il a de croire, il est en train de l'étouffer. Et quand on essaie de le lui rappeler par notre présence de croyant, cela le gêne. Cela produit en lui un malaise. Eh bien, c'est cette volonté qui l'attire vers Dieu, qui en fait se réveille. Et lui qui met tous ses efforts, malheureusement, pour étouffer cet appel de son âme vers Dieu, et par conséquent aussi de Dieu vers son âme, eh bien nous sommes, nous, une sorte de rappel. Nous sommes en train de réveiller ce besoin qu'il a, malgré tout le mal tous les efforts qu'il fait, tant bien que mal, pour étouffer cet appel-là, eh bien, nous le faisons réagir, et cela le gêne énormément. Et donc, il faut véritablement prier pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent trouver le bonheur en Jésus-Christ. Il ne faut pas ni les mépriser, ni les mettre au banc de la société. Je parle pour les croyants, parce que souvent le croyant a l'habitude de se dire « Oh là là, mais si je veux lui expliquer, si je veux le faire convertir, il y a tellement de travail que c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. » Non, en lui parlant, en priant, parce que ce n'est pas nous qui convertissons les gens, ce n'est pas nous qui les amenons au Christ. Nous mettons une graine, nous plantons la graine, et après Dieu peut l'arroser, il l'arrose. Et si la terre est fertile, parce qu'il y a une parabole aussi sur cela, si la terre est fertile, eh bien, elle finira par croître à un moment donné. Il faut du temps, mais elle finira par croître. Mais si vous ne mettez pas la graine, en essayant de parler avec cette personne-là, eh bien rien ne poussera, même si Dieu arrose. Alors, c'est important, parce que aujourd'hui on est appelé à aider aussi, je parle pour les chrétiens, on est appelé à aider ceux qui sont dans le besoin. Et il n'y a pas que ceux qui sont dans le besoin matériel, c'est aujourd'hui malheureusement un concept de l'Église que je ne partage pas complètement. Je partage évidemment, il faut subvenir aux besoins matériels de ceux qui ont besoin, mais s'en arrêter là, c'est un peu comme ce que disait le pape François lors de son élection, c'était quelques jours après son élection, où il disait, si nous sommes seulement une aide, c'est pas ce qu'il a dit, mais en somme c'est ce qu'il disait, si nous sommes seulement une aide matérielle, eh bien nous sommes en fait une ONG, rien de plus. Si nous n'annonçons pas le Christ, eh bien nous ne sommes pas l'Église. Nous sommes une société humanitaire, bénévole, qui tente d'aider les autres matériellement, mais nous ne les aidons pas spirituellement. Or, très souvent, c'est un appel spirituel dont ils ont besoin. J'ai encore en mémoire ces distributions de Bibles qui ont été faites en Afrique, il y a quelques vidéos sur Internet, ou qui ont été faites en Asie, de personnes qui étaient pauvres, et qui, quand ils ont reçu la Bible en cadeau, puisqu'ils n'y avaient pas accès, ça a été un don qui leur a été fait, eh bien, ils étaient en train de pleurer de joie. Alors qu'a priori, on se dirait que, mais ces gens-là ont faim, ces gens-là ont envie de pouvoir manger à satiété, et même de pouvoir s'habiller correctement. Et non. Visiblement, ce qui leur importait, ce n'était pas seulement de manger, puisqu'ils se disaient que finalement, on trouvera toujours une solution pour manger, et puis c'est pas ce qui nous rendra forcément heureux, ça rend heureux un temps, puis il faut remanger à midi, puis il faut remanger le soir. Par contre, il y a un besoin qui est perpétuel, qui ne vient pas seulement ponctuellement à midi, ou le matin ou le soir, c'est le besoin de la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle, la manne spirituelle. Et je pense que quand on est l'Église, en tout cas, et quand on veut subvenir aux besoins matériels de personnes qui en ont véritablement besoin, n'oublions pas que ce n'est pas seulement un besoin matériel que ces personnes ont, c'est aussi un besoin spirituel. Parce que pour en arriver, je parle là cette fois-ci en Europe, pas pour le continent africain, mais pour en arriver quelquefois à être dans un désastre matériel, malgré le fait que nos sociétés, a priori, fait tout pour que même la personne la moins chanceuse ait en tout cas de quoi manger, de quoi s'en sortir un minimum, même si c'est de moins en moins le cas, eh bien c'est peut-être que cette personne-là a perdu le but de sa vie, n'a pas eu le Christ
n'a pas eu le bonheur de l'évangile qui lui a fait tenir dans les événements et qui ont fait qu'elle en est arrivée à sombrer de cette manière. Alors, il faut l'aider psychologiquement parce qu'il y a aussi des dégâts psychologiques pour des situations pareilles. Il faut l'aider matériellement pour qu'elle puisse se relancer. Mais si on la laisse comme ça, qu'on repart, à un moment ou à un autre, si une autre épreuve lui tombe dessus, elle tombera de nouveau. Il faudra de nouveau l'aider. Alors que si à cette aide spirituelle, à cette aide psychologique et à cette aide matérielle, on y joint une aide spirituelle, là par contre, on aura apporté toute la panoplie de l'aide possible qu'il fallait apporter à cette personne. Et là, elle aura beaucoup moins de chances de retomber. Là, véritablement, on l'aura lancé sur un nouveau chemin, le chemin du Christ, puisque Jésus même lui-même nous disait, demandez les choses spirituelles, et ne demandez que ceci, parce que il vous sera donné, par surcroît, tout le reste.